Eh bien, bonjour. Alors, moi, je suis Renaude, astrologue, tarologue, herboriste, astrologue, tarologue depuis plus de 33 ans déjà. Et voilà, donc moi, aujourd'hui, je vais vous parler de l'oracle que j'ai créé, les Selkies. Alors, les Selkies, tout d'abord, comment ça m'est venu cette inspiration-là? Ben moi, vous savez, j'ai mis au monde 4 enfants, dont 3 filles. Et puis, à un moment donné, quand ils vivaient leur petite histoire d'amour, et puis que ça allait pas bien, et puis là, je les voyais s'écraser, et puis même si je les ai élevées avec beaucoup d'estime d'elles-mêmes et toutes sortes d'empuissancements tout au long de leur adolescence, je voyais que, mon Dieu, que c'est donc facile pour les femmes de se laisser aller, de se dénigrer, d'enfouir leur pouvoir, d'y renoncer, quand il s'agit des histoires d'amour particulièrement. Et tout au long de ma pratique, quand j'étais jeune fille, les femmes qui venaient me consulter, je voyais beaucoup de patterns, entre guillemets, qui revenaient, surtout dans les histoires d'amour. Donc, je me suis inspirée de toutes ces psychés féminines-là qui me sont apparues. Et par rapport avec ce que mes filles vivaient, à dire il faut que je crée quelque chose qui va aider les femmes particulièrement à pouvoir conserver leur pouvoir, à pouvoir s'affirmer et rester fortes dans des situations problématiques de la vie. Alors ensuite, j'ai eu vent à un moment donné une légende irlandaise qui s'appelle la Selkie, Selkie. Alors, il s'agit, ça, la Selkie, de femmes phoques qui, une fois par année, sortent de l'eau et vont se retrouver sur la Terre, danser en tant qu'humaines, à la pleine lune particulière, je crois, du mois de juin, lors de la nuit de la Saint-Jean. Alors, j'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est intéressant, cette légende. Et dans l'histoire, il y a une des femmes phoques, une des Selkies, qui se fait voler sa peau par un homme humain qui veut la garder pour elle. Et donc, elle, par la suite, elle le suit, a des enfants avec lui, mais elle ne peut plus retourner dans l'eau. Elle a comme perdu sa peau, son pouvoir. Alors moi, à un moment donné, j'ai dit, mais c'est comme qu'est-ce qu'on vit, nous autres, les femmes, des fois. Et à ce moment-là, j'ai associé la peau des phoques au pouvoir féminin. Et donc, retrouver notre peau, retrouver notre pouvoir, retrouver la déesse en soi, et ça va nous garder fortes dans notre vie. Alors, dans la légende, heureusement, elle retrouve la peau enfermée dans le fond de la cave, elle la revêtit et abandonne tout pour ensuite rejoindre ses sœurs dans l'eau. Alors, c'est cette légende qui m'a inspirée ensuite, donc, les Selkies. Alors, celle qui, comme ceux et celle qui aime, celle qui prend son pouvoir en main, celle qui renonce, celle qui se bat, et ainsi de suite. Toutes les celles qui possibles. Alors, c'est vraiment, il y a 3 catégories, des gardiennes, des déesses, des sorcières, et donc c'est vraiment pour garder notre pouvoir, pour retrouver la déesse en soi que j'ai créé ce jeu. Alors, vous avez donc, aujourd'hui, je vais vous faire un petit tirage, la Selkie du jour que j'appelle, donc qui nous permet de nous familiariser avec l'oracle. Mais auparavant, je voulais vous montrer comment est-ce qu'on appelle ça, une image, en tout cas, une peinture qui a été faite, une lithothérapie, une lithographie qui a été mise par Caroline Emmerich, c'est ça, en 2013. Donc, voyez-vous, qui a illustré la Selkie, donc avec la femme qui sort avec sa peau de phoque. Donc, moi, j'ai trouvé ça magnifique et je voulais vous la montrer, que je l'ai mis dans mon livre. Alors, dans le livre, vous avez également, donc en plus de la description des cartes, dont on va faire le tirage tantôt, vous avez également, donc à la fin, plusieurs méthodes de tirage que j'ai mis, donc que j'ai créées expressément pour les Selkies, la voie magique, qui nous permet de séparer les 3 catégories. On pige une carte de chacune des catégories et ensuite, on en pige une en les mélangeant toutes et ça nous donne donc un espèce là, de voie qui se prépare pour nous, un chemin, un pouvoir, un temporel et un monde. Et donc, ensuite, vous avez également le tirage du mois lunaire qui se fait une fois par mois à la nouvelle lune ou à la pleine lune. Et vous avez, bon, le pentagramme, l'étoile de la fée, alors plusieurs méthodes de tirage. Voilà. Donc, là, on va commencer donc avec la Selkie du jour. Alors, je vais prendre les cartes. D'ailleurs, je vous montre un petit peu les cartes, vous voyez. Donc, toutes des belles couleurs, des belles images, toutes conçues avec les images libres de droits commerciaux émis par plusieurs artistes et ensuite reconçues donc avec ce que j'avais comme ensemble pour chacune des Selkies. Et donc, voilà. Alors, je les mélange. Donc, on va aller se chercher une carte ce matin pour voir donc qu'est-ce qui va se préparer pour la journée. Voilà, et voilà. Oh,
sorcières. Alors, les sorcières, comme vous pouvez voir, c'est un groupe de femmes qui se réunit, j'appelle les prêtresses, alors qui se réunissent à chaque pleine lune pour fêter l'esbat de la pleine lune, ou encore avec la nouvelle lune également, donc, mais pour faire des rituels. Sur chacune des cartes, il y a un petit mantra qui nous aide pour nous empuissancer. Ici, c'est « Je m'unis avec mes sœurs pour accroître l'énergie. Sous la reine lune, je reprends vie et déploie mon pouvoir. » Alors, c'est vraiment, c'est la dernière carte du jeu. Celle-ci, c'est spécial, on pige la dernière. Et donc, c'est vraiment là où la femme est rendue vraiment avec son plein potentiel. Elle peut partager le pouvoir avec ses sœurs, le mettre en commun, concentrer l'énergie pour obtenir une faveur particulière ou la guérison de quelqu'un ou la sienne ou mettre donc en pratique le pouvoir qu'elle a tout au long du livre et avec les activités suggérées, appris à mettre en pratique. Alors, je vais vous montrer la page dans le livre. Alors, voilà. Donc, les sorcières, celles qui veillent justement à ce que le pouvoir soit mis en pratique. Alors, la mission, préserver les rituels. Pour chaque carte, j'ai mis donc une petite pensée mantra sur la carte. Vous avez sa mission. Par la suite, bon, je décris la carte, une symbolique. Ensuite, j'ai fait une recherche pour associer à chacune des cartes 3 ou 4 pierres, 3 pierres particulièrement, donc dans la lithothérapie. Donc, on peut utiliser ces pierres pour nous aider à développer le pouvoir ciblé par la Selkie. Ensuite, je donne des clés. Alors, des clés, par exemple, comme ici, allez rejoindre Dame Nature pour vous ressourcer, verbaliser vos désirs. Découvrez et retrouvez votre famille d'âme, les autres personnes avec lesquelles vous vous sentez en communauté et vous avez envie ou besoin de pouvoir partager et mettre en commun justement les choses apprises. Participez à des cercles de partage, comme on voit sur l'image, et entre femmes ou entre hommes et femmes. Et donc, faites des rituels, des cérémonies. Prenez un bain de nuit, un bain de lune, comme on dit, sous la pleine lune, dans le clair de lune. Virevolter avec les fées, justement, tu vois. Donc, c'est vraiment toutes sortes de petites choses comme ça. Et ensuite, des activités suggérées. Alors, pour chaque carte, j'ai mis des activités que l'on peut faire dans le concret. Et ça nous aide à mettre en pratique ce qu'on vient d'apprendre et en même temps à ritualiser, à s'imprégner et ancrer le pouvoir en nous. Alors ici, il s'agit de faire un rituel de pleine lune ou encore de fabriquer l'eau de lune. Alors, l'eau de lune, c'est une eau que l'on met dans un eau de source, que l'on met dans un bol de cristal et que l'on fait passer toute la nuit sous la pleine lune, dans les rayons de la pleine lune. Elle s'énergise et par la suite, on peut la boire et on peut même y mettre des cristaux. Et donc, elle devient chargée de la lune, de l'énergie lunaire. Et cette eau-là devient vraiment bénéfique pour toutes sortes de choses par la suite. Que l'on peut utiliser. Donc, voilà, c'était pour ce tirage des sorcières. Alors, maintenant, je vais vous montrer un autre tirage de cartes que j'appelle la trisquelle. La trisquelle, il s'agit de 3 cartes. Alors, une qui représente le passé, une qui représente le présent et l'autre l'avenir. Donc, on va chercher 3 cartes. Ici, à gauche, au centre et à droite. Oh, Bran, je déclare ma flamme amoureuse, je retrouve mes passions et renais de mes cendres. Alors, Bran est associée à la fête de Lita, c'est une déesse que j'appelle la passionnée, l'ardente. Elle vraiment, donc c'est se reconnecter à toute notre sexualité, à toute notre féminité intérieure, extérieure. Et pour la femme, le désir et se sentir aimé et désiré, quoi de mieux? Alors, vraiment, donc, dans le passé, ici derrière moi, j'ai ça d'acquis. Quand c'est derrière, c'est vraiment quelque chose qui est acquis, qui est là, soit qui est passé ou soit qui est là et qui est notre base pour construire l'avenir. Alors moi, j'ai la chance d'avoir pu justement retrouver une union vraiment merveilleuse dans ma vie avec la rencontre de mon berger et donc aujourd'hui, je vis une très très belle passion et je ne pensais pas que je retrouverais ce type de grand amour dans ma vie et j'ai eu la chance de le trouver. Alors je remercie l'univers. Alors c'est tout à fait vrai dans mon cas.
Ensuite, ici au centre, Jida, alors la vieille déesse, donc Jida qui est vraiment la femme âgée, la femme d'âge mûr, qui justement nous dit, j'enseigne à qui me demande les savoirs anciens et mes expériences. Je n'ai ni inquiétude ni regret, car je sais que je sais. Alors, il n'y a rien de mieux que de savoir qu'on sait. Hein, qu'on peut se baser sur les expériences qu'on vit. Ici, il s'agit donc de la lune balsamique qui arrive, donc le dernier quart de lune, et qui s'en va vers la lune balsamique justement pour aboutir ensuite à la nouvelle lune. Et donc, la dame âgée ici, c'est celle qui, ménopausée, arrive à transmettre son pouvoir, toute l'énergie des menstruations au travers des créations. Alors, moi, ça fait déjà plusieurs années que j'ai eu ma ménopause et justement, eh bien, je suis tout à fait dans cette phase, même si je ne suis pas encore toute ridée. C'est vraiment de transmettre l'énergie au travers des créations telles que les Selkies, par exemple. Alors, comment on peut transmettre notre pouvoir sans puissancer, comme vous avez pu voir ma conférence hier. Et donc, voilà. Alors, pour moi, c'est vraiment tout à fait d'actualité. Je suis dans cette transmission d'énergie et donc, c'est retrouver la sagesse en nous, la femme sage, comme on dit, qui peut, par de nouvelles voies, se sentir utile dans la société et développer continuellement encore son pouvoir. Et ici, dans l'avenir, oh ben mon Dieu, on retrouve les sorcières. Alors, c'est vraiment, écoutez, tout à fait d'à propos. C'est puisque la prochaine pleine lune qui arrive, eh bien, il y aura un rituel que je prépare. Alors, c'est tout à fait ça. Donc, c'est de se regrouper tout ensemble, partager notre pouvoir et pouvoir justement faire des rituels qui nous enseignent les unes les autres et tout le monde. Alors, voilà. Donc, c'était encore une fois les Selkies. Alors, je vous remercie. Vous pouvez retrouver mon oracle qui justement est en promotion sur mon site internet sorcièredepouvoir.com et je vous encourage à aussi tout simplement chez vous mettre en pratique des choses que vous pouvez faire à tous les jours pour vous ressourcer. Qu'est-ce qui vous aide à vous connecter? Vous rendre en pleine nature, marcher, respirer de l'air pur, sortir dehors, faire des rituels, appeler vos amis, connectez-vous au monde qui vous sont proches, appelez de la famille que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu. Tant pis, on met le masque, on se retrouve et on peut quand même faire des choses qui nous empuissance à tous les jours. Alors, en plus de se faire des tirages de cartes, on peut donc aussi tout simplement faire des choses qui nous font nous sentir plus fortes dans la vie. Alors voilà, c'est ce que je vous conseille et je vous recommande. Et je vous dis là-dessus, passez une excellente journée, une bonne fin de salon virtuel avec toutes les invités qui y sont. Et voilà, si vous souhaitez également avoir des tirages de cartes plus précis, vous savez, moi, je ne fais pas que les Selkies. Ça fait des années que je fais du tirage de cartes. Je travaille avec le tarot de Marseille, toutes sortes d'oracles. J'ai même un autre jeu que j'ai créé qui s'appelle l'Archange qui parle et sur lequel on lance des symboles. Une toile que j'ai peint et que vous pouvez faire un tirage unique d'une pièce. Alors, donc, vous avez tous ces jeux que je peux faire les dimanches après-midi particulièrement sur rendez-vous. Alors, vous pouvez communiquer avec moi via Messenger ou encore sur mon site internet, Sorcière de pouvoir. Alors voilà, je vous dis au revoir, passez une excellente journée.